Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Endeavor Eau Profonde. C'est un jeu qui est édité par Super Meeple, un jeu de Karl de Hisser et Jarad Gray, illustré par Marouza Gorjoub, Faed Aragil et Josh Capel. Un jeu qui va nous promettre d'explorer les fonds marins avec des submersibles. On se retrouve tout de suite pour la partie solo et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour la petite mission d'Endeavor. On va faire la 7ème mission sur 10 de la boîte, ce qui suit un petit peu un scénario et une petite suite logique, mais en fait vous pouvez les jouer de manière totalement indépendante. Première fois que j'ai joué cette mission, j'en suis dans l'ordre logique des choses. Je vous ferai un avis quand j'aurai joué les 10 missions, mais comme là on est samedi, c'est le jour où je tourne les vidéos, donc je tourne là où j'en suis dans la campagne. Donc j'ai juste fait la mise en place, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Vous voyez qu'il y a déjà une mise en place qui propose un fond marin avec 5 niveaux, qu'on va appeler niveau 1, 2, 3, 4, 5, mais on peut aussi appeler zone de surface, zone épipélagique, zone mésopélagique, zone bathypélagique et zone abyssopélagique. Là, c'est une mise en place qui nous est comptée par la mission qui s'appelle Au secours de l'Étoile des Mers, parce que l'Étoile des Mers est une station qu'on cherche en fait depuis un temps certain. L'Étoile des Mers a été localisée et mise en sécurité. Il reste des survivants à bord. À de telles profondeurs, la mission de sauvetage s'annonce complexe. Restez concentrés sur la mission. Et donc ça nous est, cette mise en place. Chaque niveau est composé du coup de 5 lignes potentielles, mais aussi de 5 colonnes potentielles. Celle-ci, c'est la colonne C, comme est écrit ici. Et ça nous dit que ces deux tuiles-là sont forcément là, l'un cinquième est forcément là, et celle-ci, ce sont deux tuiles aléatoires. Mais donc il y a deux colonnes là, je pense qu'on va pas trop s'éparpiller, histoire de rester sur la caméra, mais comme j'ai pas encore lu les règles du scénario, peut-être qu'on sera bien obligé. En solo, on va pas vraiment compter les points, ou très peu. On va surtout regarder les objectifs, et il va y avoir 7 objectifs dans la partie. 4 qui sont spécifiques à la mission, un scoring particulier et 3 objectifs précis, et on va en tirer 3. Les 3 premiers tours, il y aura d'ailleurs des objectifs bonus, et les derniers tours, ça sera des malus. Et donc c'est ce qui va conditionner vraiment notre partie. On a donc 7 tours de jeu, à chaque fois on va suivre une petite mécanique, on va activer des personnages pour faire les actions, et du coup on a 5 types d'actions, qui sont symbolisés ici sur le chef d'équipe. Moi je joue les requins des sables, et ça c'est mon chef qui est déjà sur son côté amélioré, parce que chaque personnage qu'on va pouvoir recruter aura un côté junior et un côté senior avec d'autres bonus. On peut avoir une action de déplacement, cette action de déplacement, ça va être de se déplacer de case en case, et ça dépend de notre piste d'ingéniosité. Vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux, je commence au minimal. Une icône, ça veut dire une case de déplacement, mais aussi un niveau de profondeur. Donc au départ, je peux rester qu'en surface. Et à la fin, je peux aller tout en bas. Je peux faire une action sonar, ça va être sur ces différentes icônes-là, donc il faut que j'ai un sous-marin sur la zone, et que j'y place un disque. Et bien une action sonar, ça permet d'aller explorer des tuiles, et du coup de les révéler, et de gagner les bonus qui sont écrits ici, en plus d'avoir une nouvelle zone accessible. Pour pouvoir faire un niveau 2, il faut forcément que j'ai un niveau 1 en dessous. C'est un sonar, ça vient vers le bas, etc. On ne peut pas aller explorer sur les côtés. Donc si je veux aller mettre une tuile là, il faut d'abord que j'ai une tuile là, puis une tuile là, puis une tuile là. Une autre action, c'est de la plongée. Il y a des zones de plongée, comme ici ou ici. Ça permet d'aller récupérer des petites tuiles qui, des fois, ont des actions bonus, mais toujours ont de l'énergie. L'énergie qui permet d'aller faire des publications. Ça va être une action qui correspond à des icônes comme ça. Si je me mets ici pour faire une publication, il faut forcément que je récupère une publication avec une icône verte, donc en l'occurrence celle-ci. Puis je gagne un bonus. Il y a une action de conservation, ça va être avec des tortues. Là aussi, il faut que je dépense de l'énergie pour faire le projet de conservation, mais ça va me donner directement les bonus affichés. Pour faire une action, il faut que je mette un disque sur le personnage en question et que je fasse l'action, et donc souvent que je mette un deuxième disque sur le plateau. On commence pour l'instant avec uniquement le chef d'équipe. On va regarder les objectifs. Vous voyez qu'il y a un plateau impact. Régulièrement, on va pouvoir mettre ces jetons-là quand on voit cette icône-là. On met forcément au départ là où il y a l'étoile et on gagne le bonus en dessous. Et ensuite, il faut se mettre de manière adjacente à un autre jeton. Là, on a une petite particularité, on a un double plateau impact avec une grille de sauvetage. Qu'est-ce qui est écrit? Seul l'impact gagné via l'étoile engloutie peut être placé sur cette grille. Ok, donc si je veux mettre des jetons impact, c'est forcément avec ce qu'il y a sur cette tuile. Et oui, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a 12 pions impact, donc j'imagine qu'il y a autant 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Donc on peut tout faire si on fait toute cette étoile. Ok, j'imagine que ça sera en rapport avec un des objectifs. On a un objectif 1 qui s'appelle la chaîne, c'est-à-dire dans la colonne C, donc celle qu'on voit déjà. Il faut qu'il y ait un disque ou un submersible dans chaque zone. Donc si je fais une action partout, et qu'ici je laisse un submersible, j'ai fait un objectif. Bon, accessible. Objectif 2, l'impact.
par disque de conservation ou journal des colonnes, donc les tortues ou les petits journaux, dans les colonnes A, B, D et E. Donc là, il faut que je fasse en solo, c'est écrit 8+. Si je fais au moins 8 de ces projets-là dans des colonnes qui ne sont pas la colonne centrale, eh ben, c'est un objectif. Ok, c'est plutôt bien, mais comme là, il y a beaucoup de disques à dépenser pour aller faire ici, bah, ça ne colle pas avec cet objectif. Donc je pense que c'est l'un ou l'autre. Objectif 3, il faut avoir terminé la manche... non, il faut avoir terminé la grille là à la manche 6. Ah oui, d'accord, donc il y a 7 manches dans le jeu. À la fin de la 6e manche, il faut que j'ai terminé totalement ce plateau-là, et donc que j'ai terminé totalement ça. Ça peut être faisable, mais pour ça, il faut 6, 12... Ouais, il faut beaucoup, il faut faire beaucoup. Hein. Mais ça peut être un objectif, Le dernier objectif, c'est un objectif de scoring. Ce n'est pas le scoring global, c'est vraiment un scoring qui dépend de 3 choses. Le plateau impact qui est ici, d'ailleurs qui est le double plateau impact, et vous voyez que les cases qui sont avec un cadre jaune rapporteront 1 point, avec un cadre orange 2 points et un cadre rouge 3 points. Donc là, il y a déjà 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 21 points juste ici. Donc juste la grille de sauvetage me donne que la moitié de l'objectif. Ensuite, il y a potentiellement ici des points, mais à mon avis, c'est compliqué de tout faire. Et donc, il manque à peu près 18 points. Ces 18 points, on peut les faire avec les cartes là. Il y a certaines cartes de publication qui rapportent des points de victoire, mais pas beaucoup. Et enfin, avec les spécialistes de la dernière ligne, la dernière colonne, on va y revenir très bientôt, on peut aller avoir quelques petits scorings. Ça me semble compliqué à atteindre. Ok, en tout cas j'ai l'impression qu'il va falloir sur cette mission développer pas mal notre ingéniosité pour rapidement descendre et aller explorer les fonds marins. On va commencer la partie. Après tout, ça fait 7 minutes que je blablate, ça serait peut-être bien d'y aller. On commence par une phase de préparation qui est écrite ici, qui va utiliser finalement ces autres pistes dont on n'a pas parlé. On commence avec la piste de réputation. Au début de chaque tour, on récupère un spécialiste, et donc il y a 7 tours, on récupérera 7 spécialistes, donc on en aura 8 en tout. Je suis dans la première zone de réputation, donc je ne peux prendre que des spécialistes de la première colonne. Ces piles-là sont identiques à chaque mission. Là, par contre, j'ai 9 spécialistes de niveau 5 et dans chaque pile, c'en est 3 différents que j'ai mélangés et qui sont répartis de manière différente. Mais donc, ceux-là, je peux toujours avoir une opératrice sonar. Si je la prends, bah, c'est la même et je peux avoir plusieurs opératrices sonar, je peux avoir plusieurs plongeurs de récif, etc. Quand je prends un spécialiste, bah, il vient dans ma zone, il a une action. Ici, permettra de faire une action sonar. Le plongeur sur récif, bah, de faire une action plongée. Et le pilote, une action de voyage, de déplacement, rien de fou. Par contre, j'ai un bonus immédiat. Celui-ci me donne de la coordination, celui-ci de la réputation, ou celui-ci de l'impact. Donc il faut que je choisisse. Ok, je vais choisir l'opératrice sonar. Hop. Et donc ça me donne directement un point de coordination. J'augmente tout de suite. Ensuite, on passe à la phase où on va utiliser notre inspiration. Notre inspiration nous donne des disques qu'on voit ici. Donc tout au début, on commence avec un seul disque. Un seul disque, eh ben, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de faire des actions. Ça représente l'effort que nos différents membres d'équipage vont utiliser pour faire nos actions. Ensuite, on passe à la coordination. Quand on active un spécialiste, on met un cube, un disque. Il reste sur place. Et bien là, ça nous dit combien de disques on va pouvoir récupérer de 1 à 5. Bah forcément, on commence à en récupérer un. C'est pour ça que le chef d'équipe commence avec un disque sur lui, c'est parce qu'on va le récupérer. Ensuite, pour l'ingéniosité, ben, il ne se passe rien. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, avant même toute chose, c'est qu'au début de la partie, on a un submersible quand même, il faut pouvoir faire des déplacements. Il commence, et bien ici c'est écrit dans le scénario, sur cette tuile-là, il commence toujours par une tuile de niveau 1, et là, comme de toute façon il n'y a qu'une seule tuile de niveau 1, bah, il se met forcément. Quand un submersible arrive dans une zone, il débloque toujours le bonus qui est ici, donc en l'occurrence il commence avec un point d'ingéniosité supplémentaire. Ce qui nous donne une bonne idée de, il faut vite qu'on augmente notre ingéniosité. Et vous voyez, ça va permettre d'aller plus loin. Si j'ai 2 d'ingéniosité, si j'ai 2 points d'ingéniosité, je peux me déplacer de 2 cases, mais je peux aller au niveau 2, 3 cases au niveau 3, etc. Mais surtout, en plus, à chaque fois que j'atteins cette case et cette case, eh bien, je débloque un nouveau submersible qui se mettra sur la case de niveau 1 de mon choix. Voilà, on va aussi révéler l'objectif, le premier objectif, rigueur, qui est l'objectif que j'aime le moins. Il faut pour le valider que j'ai 4 zones complétées. Alors des zones sont complétées s'il ne reste plus aucun jeton plongé, ou que, que j'ai mis des disques sur tous les cercles possibles. Et 4 zones, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup à la fois, hein, parce que vous voyez que sur celle-là, si je veux la compléter, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5 actions, plus que je retire 4 cubes. C'est 9 actions, 9 actions, c'est 2 tours, 3 tours globalement, donc c'est compliqué. Bref,
On va pouvoir commencer. J'ai que 2 disques. Je peux faire une action sonar ou une action de mon choix. Bah, ma première action sera une action sonar. Hop. Donc je mets un disque ici pour dire que j'active l'opératrice. Et pour un jeton sonar, il faut être sur une zone avec mon submersible où je peux le faire. Et sur cette zone, je ne peux ne faire qu'une publication. Mais attention, publication, ça allait récupérer un de ces journaux de bord. Il faut que sur la carte, il y ait la même icône ici. Donc ici, c'est l'icône bleue avec 2 petites flèches. Ce n'est pas possible. Et en plus que j'ai de l'énergie à dépenser, je commence avec 0 énergie. Et le principal moyen d'avoir de l'énergie, c'est d'aller plonger. Ici. Donc, c'était sûr que j'allais pas faire cette action. Donc, dans ce niveau, la première action, c'est toujours d'aller faire un sonar. Je me mets ici. Je peux aller récupérer des cartes de niveau 1 ou de niveau 2. Attention, c'est 2 tuiles. Soit 2 tuiles de niveau 1, soit 2 tuiles de niveau 2, soit une tuile de niveau 1 et de niveau 2. Bah là, étant donné que si je veux après mettre du 2, du 3, du 4, eh ben, je suis obligé d'aller faire du 1, bah, je n'ai pas vraiment d'intérêt de commencer par une tuile de niveau 2. Donc je vais prendre 2 tuiles de zone de surface. J'ai l'étoile des mers qui, pour le coup, ne fait pas partie de ce scénario parce que l'étoile allait tomber dans le fond, justement. Il y a eu un truc. Donc celle-là, je la vire. Il y a certaines tuiles qui sont spécifiques à des scénarios. Hop. Donc j'ai la plateforme pétrolière qui me permettra de faire des projets de conservation. Et ça c'est cool parce que là j'ai un objectif à faire 8 projets de conservation dans les colonnes qui sont annexes. Et là ça m'en propose 4. En plus il y a un petit bonus, c'est que si j'ai fait les 4 projets de conservation, eh bien je peux améliorer un de mes spécialistes gratuitement. Je vous l'ai dit, hein, il y a une phase junior et une phase senior. Ok, et je gagne d'emblée un de coordination et un d'énergie. Ok, ça peut être sympa. Et ici, j'ai Atoll qui me donnera un de coordination, qui me redonnera un disque. Et il y aura une zone de plongée et une zone de radar, de sonar. Je suis très intéressé par ça, mais pour faire ça, il faut quand même de l'énergie. Et pour avoir l'énergie, il faut quand même plonger. Donc je vais choisir l'Atoll, même si ça me correspond un petit peu moins bien. On va le mettre sur la gauche, tiens. Hop, histoire que ça ne fasse pas une zone trop resserrée, comme ça on a une partie droite, une partie gauche. La zone de surface, là, je la remets sous la pioche. Elle pourra éventuellement revenir. Donc je gagne d'emblée un point d'inspiration et un disque. Bah, je vais l'utiliser maintenant. Hein. Je pourrais ne pas l'utiliser, mais en l'occurrence, j'ai pas envie de ne pas l'utiliser. Hop, je me mets là, je vais faire une action de voyage. Je peux me déplacer que de 1 et au niveau 1. Bah, je me mets là et je gagne d'emblée 1 de coordination. Hop là, maintenant je pourrais récupérer 2 disques. Et j'ai pas tout à fait terminé la mise en place de l'atoll. Il y a une zone de plongée avec 4 disques, donc il faut les piocher. Alors normalement on a déjà fait nos pioches bien comme il faut. Moi je mets dans une petite boîte, je mélange, je touille et je ne regarde pas dans tous les cas. Voilà, fin du tour, je ne peux plus rien faire. Donc on passe au tour d'après, on révèle un nouvel objectif. Intelligence. Ah, ça ce sont des objectifs que j'aime bien, qui collent plutôt bien avec en plus ce qu'on me demande de faire. Il faut qu'à la fin de la partie, la somme de ma coordination et de mon ingéniosité soit de 22. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chaque piste, eh ben, il y a 12 cases. On peut aller jusqu'à 12. Donc si je suis ici, j'ai 12. Si je suis ici, j'ai 12. Donc 12 et 12, 22. Donc en l'occurrence, il faut être dans la dernière zone et dépasser un petit peu. Ça, ce sont des objectifs que j'aime bien faire parce que de toute façon, on va progresser tout au long de la partie. Là, ça nous dit de progresser un peu plus en ingéniosité et en coordination, mais vous voyez qu'il y a une zone profonde. Donc ça me va bien. Ça me va bien. Objectif atteignable. On peut du coup partir sur ces 3 objectifs-là pour l'instant. Plonger et bourrer, mais il va falloir rapidement avoir de l'ingéniosité. Et voilà. Ok, eh bien, on peut recruter quelqu'un. J'ai toujours que 1 de réputation, donc je suis toujours coincé tout en haut. Mais je vais prendre un plongeur sur récif, qui va me donner 1 de réputation, et surtout qui va me donner une possibilité de plonger, parce que c'est ce qu'on va faire rapidement. Là, je récupère un disque, et avec ma coordination, je récupère 2 disques. Parfait. Et ma première action, justement, je vais plonger ici. Hop, donc je mets mon petit disque là, je peux en avoir toujours un en stock, si j'en ai plus, je suis obligé de les utiliser. En l'occurrence, je vais l'utiliser tout de suite, comme ça me donne 4 d'énergie, je le défausse, et ça va être très bien, parce que, je peux plus, ok, bah ce tour-ci, du coup je suis un peu coincé, je vais pas faire ce que je voulais, enfin un peu coincé, il y a pire dans la vie, hein. Ok, et bah je vais me déplacer, je vais voyager, avec ça je vais revoyager ici, ce qui me donne 1 de coordination, d'ingéniosité, et vous voyez que j'ai recouvert le submersible il va aller ici, on va se remettre sur la zone de plongée, ce qui fait que je reprends 1 de coordination. Et il me reste un disque que l'on va utiliser, ah oui, bah non je ne vais pas l'utiliser, hein, je ne peux plus,
Ça, c'est pas plein, mais je peux pas faire d'action sonar, parce qu'il faudrait 2 disques pour ça, un sur le bonhomme et un sur le plateau. Bien, bah fin de mon tour. On révèle le dernier objectif. Ah bah, c'est le même pour la partie haute. C'est jouable, c'est très jouable. Dans ma plupart des parties, j'arrive à tout débloquer, mais ce qui voudrait dire du coup aller jouer surtout sur le plateau impact supérieur, et pas celui-ci. Mais ça fait 2 objectifs faisables, avec celui-ci, mais du coup après aller faire les conservations annexes, ou faire 4 zones. Faire 4 zones, c'est jouable. Ok, on va voir. On va voir. Je suis toujours qu'en 1 de réputation, et ça c'est mauvais. Si je monte pas ma réputation rapidement, je fais que des trucs un peu pourris. Mais bon, c'est comme ça. J'aurais bien voulu avoir 1 de plus ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais plonger, sonar, conservation. Ou alors je commence là-bas. Ouais. Je vais refaire de la plongée. Non, c'est de la daube. C'est de la daube. Ouais, mais si, on sait jamais. Allez, je refais un coup de plongée, ce qui me augmente un coup de ça, et voilà, je gagne 1 disque et j'en récupère 2. Début timide. C'est timide. Allez, bah, je vais commencer par un sonar. Hop, le sonar ici me fait du 2 ou du 3. Et bah, je vais prendre 2 de niveau 2 pour aller ici. Je peux avoir l'ascenseur sous-marin, qui me donnera un peu de réputation, un peu de coordination, une zone de plongée, une zone de sonar. Ok, et une publication. Ou alors je peux avoir les ruines englouties qui me donnent surtout du sonar. Ouais, non, celle-ci ne m'intéresse pas et de la plongée. Donc je vais prendre l'ascenseur sous-marin que je mets ici. Je peux pas le mettre ici parce que j'ai rien au-dessus. Toujours vers le bas. Mais par contre, le sonar n'est pas forcément un sonar dans la même colonne. On peut faire un sonar où on veut, aucun souci. Alors du coup, je gagne 1 point de réputation et 1 point de coordination. Il y a une zone de fouille, de plongeon. Hop là. J'ai 2 disques. Je vais encore une fois pas pouvoir faire tout ce que je veux. Et donc, si je peux pas faire tout ce que je veux, on va juste spammer les plongeons. On va faire 2 actions plongeons. Hop, on va vider un peu ça. J'ai 4 et 4. Alors même pas, j'ai... Alors normalement, il fallait les tirer l'un après l'autre. Mais de toute façon, on peut en avoir 2 en même temps pendant le tour. C'est à la fin du tour qu'on doit changer. Je vais utiliser celui-là pour avoir 4 d'énergie. Je passe à 8 et celui-là, je le garde en stock. On verra si je l'utilise pour l'énergie ou pour améliorer un de mes bonhommes. C'est la fin de mon tour. On passe maintenant aux phases de revers, donc phases où on va prendre des effets négatifs. Chaque joueur remet l'un de ses disques d'un site de conservation dans sa zone de transit. Et ben, ça tombe bien, je n'ai pas encore commencé la conservation, je suis diablement à la bourre. Maintenant, je peux récupérer du niveau 2. Et ben, je vais prendre tout simplement le navigateur, parce que ça me donne 1 point d'inspiration, et que du coup, eh ben, je passe à la phase où je récupère des disques, j'en récupère 2 parce que je suis au 2e niveau d'inspiration, et je peux récupérer 3 disques. Voilà, on va commencer à pouvoir faire des choses, mais je suis quand même toujours à la bourre si je veux faire l'objectif là. C'est à la fin du 6e tour, on est un petit peu lent. Et ben, je vais faire un tour où je voyage avec lui, donc maintenant je peux voyager au niveau 2 de 2 cases, donc 1 et 2. J'arrive ici, je gagne 1 d'ingéniosité. Je vais faire... Ah, je peux pas faire de publication. J'ai pas d'action de publication. Alors, du coup, le voyage, je le fais avec lui, avec le navigateur. Et du coup, la publication, je le fais avec le chef d'équipe. Je me mets ici. Je fais une publication jaune, donc je peux prendre que celui-ci. Pas le choix. C'est pas le meilleur, mais bon, je prends. Ça me coûte 2 énergies. J'augmente de 1 en coordination et je peux améliorer une de mes tuiles. Et du coup, je vais améliorer un de mes plongeurs. Hop, qui devient photographe sous-marin. D'emblée, tout de suite, je regagne 1 point de réputation. Et maintenant, je n'ai pas que de la plongée, j'ai une action de publication. Ok. Et ça m'en fait 1 sur les 8. Top. C'est minable. C'est minable. C'est minable, c'est minable. Il me reste 2 disques. Et bah du coup, on va aller faire un petit coup de sonar ici. Le premier coup de sonar, eh bien, me permet pas d'aller explorer. Ça me donne juste 1 point d'ingéniosité et 1 point d'énergie. Ok. Allez. Prochain revers. Trouver la zone de niveau 3 qui contient le plus de disques. Et bah c'est celle-ci. De toute façon, il n'y a qu'une zone de niveau 3. Je retire tous les disques et je retire transitoirement les
les navires, et du coup j'en remets une autre au hasard, donc la prochaine, finalement ça sera le bal des méduses. Bien sûr je ne gagne pas le bonus, je ne remets pas les disques s'il y en avait, mais par contre je remets le submersible s'il y en avait un. Bon, ça change pas grand chose pour moi. Ça change pas grand chose pour moi. Ok. Allez, maintenant je peux recruter du niveau 3. Je peux avoir un biologiste marin qui me donnera un boost ici. C'est pas mal. L'opérateur ROV qui permet de me déplacer et de faire une plongée. C'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux, contrairement aux autres. Vous voyez un slash là, ce sont les deux en même temps. Ou ici, faire un sonar et une publication. J'hésite avec le biologiste, hein, ça me permettrait de passer en zone d'après et d'avoir 3 disques. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Biologiste marin. Hop là. Donc, 2. De toute façon, moi, dans cette mission, hein, j'ai des objectifs d'être au max partout. Hein. Je récupère donc 3 disques et je récupère 3 disques. Ok. On n'est pas du tout en avance, mais c'est pas grave. Allez, un petit coup de sonar pour commencer. On va pouvoir mettre une tuile de niveau 3 ou plus, mais on va mettre de la 3 ici. Les cheminées hydrothermales qui me permettent d'avoir 2 en ingéniosité, mais moi, si ça correspond un peu ici, je peux faire 2 publications. Pourquoi pas. Ou le requin d'eau profonde, qui pour le coup ne me permet pas du tout de faire des publications, uniquement des plongeons. Donc ça ne m'intéresse pas, il faut quand même penser aux objectifs. Alors il y a quand même une zone de plongeon, où il faut mettre 4 disques, et voilà. Ce qu'on a oublié de faire ici, c'est remplacer, hein, quand on met un journal de bord, quand on fait une publication, on en met un autre. Vous voyez, ce sont des points de victoire. Ok, pas mal. J'ai fait une publication, je prends 2 points ici. Enfin, j'ai fait un sonar, je prends 2 points d'ingéniosité. Je vais m'y déplacer avec lui. Je peux me déplacer au niveau 3 et de 3 cases, hein, casse ici. Je prends 1 en ingéniosité, ça me permet de débloquer un nouveau submersible. Et on va se mettre ici. Allez, je sais pas. Ici plutôt. Hop là. Là ici, on peut faire des plongeons. Et quand on fait des plongeons, on va récupérer de l'énergie pour chaque disque qu'on a mis sur une publication. Donc, on va plutôt partir sur de la publication. Hein. On va en faire une ici. Et on va faire plutôt la bleue ou la verte. On va plutôt faire la bleue ici. Ce qui fait que je ne peux prendre que cette carte-là, qui me donnera 2 points de victoire, pour potentiellement les 40, mais on oublie. On perd 2 points d'énergie, et par contre je gagne 2 points ici, en ingéniosité. Il me reste un disque, et ce disque-là, on va en profiter pour faire un petit plongeon. J'ai pas trop le choix. Ici. Je vais faire un plongeon ici, ce qui me donne un disque, plus 1 point d'énergie par disque que j'ai posé. Donc hop, hop. Et je gagne soit un point d'impact, soit 3 points. Et exceptionnellement, je ne vais pas prendre l'énergie. Je vais aller prendre mon pion impact, parce qu'ici, il y a quand même pas mal de choses à débloquer, et il va falloir que je joue avec ça si je veux atteindre les niveaux maximum. Donc je me mets ici, je suis obligé, hein, c'est le point de départ, je gagne 1 point d'ingéniosité. J'ai recouvert cette étoile-là, je gagne d'emblée un autre point d'ingéniosité que je vais mettre ici sur... Enfin, un autre point d'impact que je mets sur la réputation. Ok, je remplis. J'ai donc maintenant 2 sur les 8. Ça, on n'est pas trop mal. Dans l'idée, on peut peut-être essayer d'aller vider ces 4 zones-là, en vrai. Hein. On peut faire ces 3 objectifs-là, et celui-là. Hein. On n'est pas obligé de chercher à tout prix les conservations. Je remplis. Ouais, hein. on va partir là-dessus, hein, je pense. Hein. Il reste 2 tours de toute façon, donc... ouais, hein. Par contre, il faut de la blinde de plongée. Hein. Il faut que j'aille chercher de la plongée plein pot. C'est peut-être ça qui va coincer, parce que là, j'ai 1, 3, 7. Il faut que je fasse 7 plongées. Et du sonar. Ouais, c'est peut-être jouable. Allez, tsunami. Tous les submersibles sont poussés de 2 zones vers la gauche. Bon. Ils étaient déjà tous à gauche. C'est parfait. Maintenant, on va recruter jusqu'à du niveau 3. Et je vais prendre un opérateur ROV qui me permettra de me déplacer et de faire de la plongée. Hein, si on s'est dit qu'on allait faire de la plongée. Je gagne pas de bonus, mais c'est pas grave. Je récupère 3 disques. Et j'en récupère 3. Alors, je vais récupérer déjà lui. Je vais récupérer lui qui est polyvalent et lui pour la plongée. Ok. Alors, il faudra que j'aille faire me déplacer. Tic. Ouais, il faut que j'aille faire des choses. Ok. Ok. Par quoi je commence ?
eh bien je vais sûrement refaire une publication. Comme ça c'est quasiment fait. Ouais. Alors je vais même commencer par faire un sonar. Ici et ici. J'ai relié les deux, vous voyez qu'il y a un petit bonus. Hop, un point d'ici. Je révèle de la tuile de niveau 3 ou plus, je vais révéler de la 4 pour me mettre ici. Donc j'en révèle 2, 4. J'ai le calamar géant, qui a de la plongée, qui a 2 zones avec de la conservation. Assez facile à faire parce qu'elle ne demande pas d'énergie, avec 2 points d'impact. Et 2 points ici pour augmenter ma réputation. Où j'ai la faune bioluminescente. Non, je vais prendre le calamar géant. Hop, ça me semble pas mal. Donc il y a 2 zones de plongée. Non, une seule zone de plongée. Ok, et je gagne 2 de répute. Nickel. Je vais aller faire une publication ici. Celle-ci, la verte. Et la verte, je choisis entre ça et ça. Ce sont les mêmes cartes, hein, ça change. Alors, pas tout à fait. Là, j'ai une action qui permet de faire de la conservation sur, non pas la zone où je suis, mais sur une zone qui est dans la même ligne. Ça peut être intéressant. Et celle-ci, quand je fais un déplacement, je peux me déplacer d'une case ou d'une profondeur supplémentaire, mais je suis déjà au max. Donc pour moi, ça ne me change pas grand-chose, donc je vais prendre celle-ci, sait-on jamais. Que je vais laisser là, parce que du coup, j'ai une action utilisable en one-shot. Ça me demande un point d'énergie, et on révèle une nouvelle. Je peux améliorer un de mes petits gus, et je vais améliorer lui, l'opératrice sonar, parce que ça me redonne d'emblée un point de coordination, et je passe au niveau supérieur. Il me reste 2 disques, et donc je pense que ça va être un ici, opérateur OV, où je peux faire un déplacement et une plongée, dans l'ordre que je veux, pas forcément avec le même sonar. Donc je vais faire... Ah, ça va être chaud de vider les trois trucs en fait. Hein. Je suis en train de me dire... Ouais. Je vais plonger ici. Hop, je récupère ça. Et écoutez, je prends les 3 d'énergie. Et j'ai un déplacement, c'est lui que je vais déplacer. 1 et 2. Je me déplace là, c'est bien. Je récupère un disque. Du coup, j'ai 2 disques. Et je vais faire une action sonar. Ici. Donc je peux révéler du 3 ou plus. Je vais révéler un 5 à mettre ici. J'ai soit les fonds marins, avec pas mal de projets de conservation, ou le fumeur noir, avec plutôt de la publication. Allez, je vais mettre ça, je crois. Enfin, je le fais, mais je suis pas sûr de mon coup. Hop, 1 de répute, 1 de coordination. Je suis vraiment à la bourre en inspiration par contre. Et 1 point d'énergie. Ok ? Allez, dernier tour. Et je suis nul partout. J'ai validé, j'ai rien validé. Hein. J'ai rien validé. Allez, chaque joueur choisit un effet. Faites reculer votre cube de 2 crans ou retournez un de vos seniors sur son côté junior. Ok. Eh je vais certainement pas reculer mes cubes. Je vais retransformer quelqu'un en junior. Qui est-ce qui va redevenir junior ? Le photographe. Non, l'ingénieur en acoustique. Hop. Voilà. Donc je peux recruter du niveau 4 maintenant. Ils ont double action, double plongée plus un impact, océanographe qui augmente de 1 partout, très polyvalent, ou le capitaine du navire qui me fait 2 déplacements. Alors 2 déplacements non. La double plongée, vu que j'ai un objectif de plonger au taquet là, si je veux vider mes zones, c'est au petit. Hop, j'ai 1 point d'impact que je vais aller mettre ici plutôt sur de l'inspiration parce que je suis vraiment à la traîne. Hop, et 1 point d'énergie. Bon, je vous le dis, je le sens pas. Hein. Je le sens vraiment pas. je suis vraiment en PLS. Allez, je gagne 3 disques. C'est, je crois, la pire partie. Alors après, c'est la première fois que je fais cette mission-là, mais là, généralement, je valide quelques objectifs. Là, j'en suis très loin. J'en récupère 4. Donc, en plus, j'ai quasiment pas de disque pour cette partie-là, pour cette manche-là. Et pas de disque égale pas d'action. À partir de là, la messe est dite. Hein. Alors, dans l'idée, si je veux valider, il faut que j'augmente à fond ça. Il faut que j'aille faire des... Je sais pas assez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc c'est la fin, on est d'accord. Ça, je peux aller mettre des navires ici et valider, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Alors ouais, je vais commencer par faire ça, un déplacement jusqu'ici. Je prends 1 point d'inspiration et une plongée. Une plongée ici, tac.
je gagne direct un point d'impact. Le point d'impact, on va aller le mettre ici. On verra à la fin de mon tour comment je les utilise. Pour l'instant, on continue tranquillement. Je vais faire une double action plongée ici pour prendre les 2 disques. Hop, je vais les mettre là, on en a plein. C'est la fête, même tous les mettre là. 2 disques et du coup, j'ai fait 2 actions plongées. Donc je prends 2 pions impact. Et on va en mettre un sur le bleu, un sur le jaune. Comme ça, j'augmente de 1 ici et 1 ici. Et je récupère un disque. Et cette zone-là est quasiment terminée. Il me faut une dernière plongée. Je suis en PLS là. Je peux pas y arriver. Je peux pas y arriver. Alors, ouais, non, je peux pas y arriver. J'ai tout focus là sur le fait de faire des zones. Celle-là peut être vide, celle-là peut être vide, mais celle-là sera... J'ai trop de jetons plongés. J'aurais pas dû faire ces actions-là ce tour-ci, à miser tout sur la plongée. C'est caca. J'aurais dû plus réfléchir à ça. Et donc là, j'ai 1, 2, 3. J'ai que 3, il m'en manque 5. Et 5, il faut au moins 10. Il faut au moins 10 jetons à chaque fois, donc c'est mort. Ah! J'ai mal réfléchi là sur cette partie. Allez, je fais, tant pis, vaille que vaille. On fait une dernière plongée ici, tac, on récupère ça. On gagne un point d'impact. Et du coup, le point d'impact, on va le mettre ici pour gagner une inspiration et un point d'énergie. Ok, on a terminé une zone. Et ça progresse. Si on fait au moins 3 objectifs, on sera content. On va faire un déplacement. On va emmener lui 1, 2, 3. Non, ici, on va s'arrêter là. Comme ça, on récupère un disque. On va aller faire un petit projet de conservation, lequel on fait. Celui-ci, ça coûte 5. Je passe à 6. Je gagne 2 points d'inspiration, 1 point de coordination, et du coup un point impact qu'on va aller mettre ici. Hop là. Il me reste que 2 disques. Je vais refaire une action de déplacement pour aller déplacer lui, pour aller tout là-bas. Ce qui me fait gagner 2 points d'énergie. Sur le papier, là, j'ai un submersible ou un disque, un disque ou un submersible sur chaque niveau, donc je valide ça. Ici, je suis à 10 et à 12, donc j'ai 22, je valide ça. Ici, je suis à 9 et 9, 18, donc pour l'instant, je valide pas. Il me reste un dernier disque. Avec un disque, je ne peux pas faire grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce disque-là, ce jeton-là, plongé pour faire une amélioration. Je vais améliorer mon plongeur pour que ça devienne un vidéographe d'eau profonde. Je gagne tout de suite, hop, 2 de réputation et donc un pion impact. Et je libère ça. Ça, du coup, je vais aller le mettre ici, ce qui augmente de 1 sur le jaune et qui me redonne un disque. Et du coup, je vais utiliser mon vidéographe d'eau profonde pour faire une plongée. Et la plongée, on va la faire ici, ce qui me redonne ça. Que je dépense tout de suite pour récupérer un disque, ça me va. Et j'ai une action conservation, on va la faire. On va se mettre, alors sur où on se met? On se met ici. Hop, ça me coûte 5, je passe à 3. Je gagne 2, 1 et 2. Et quand on fait ça, vous l'avez vu, on revient au début à 10 et on regagne un point impact. Je récupère 1 de coordination et j'ai le lien ici, je récupère 1 d'inspiration. Alors, du coup, j'ai baissé, je suis à 10 et 10, donc je valide toujours pas, mais j'ai 2 pions impact. Je vais en mettre un ici, 11, et un ici, 22. Comme ça, j'ai 22 ici. Maintenant, je valide aussi cet objectif. 3 objectifs sur 4. Par contre, à aucun moment, avec un seul disque, j'arrive à vider 3 zones. Surtout quand il me reste que ça. Alors, on va quand même essayer de faire durer le suspense. Mais j'ai pas eu un très bon début, un très bon start. Un peu caca. Donc ça, c'est à faire avancer mon pion le plus éloigné. Alors ceci dit, avec ça, ça me fait une publication en perdant qu'un jeton. Mais même en perdant qu'un seul jeton, je débloque rien. Puis il faut quand même avoir une zone où je peux le faire, où c'est intéressant. Là, il faut que je fasse une publication, ceci dit. Ça me fait une deuxième zone. Bon, allez, on fait ça. On fait ça. Donc on claque ce jeton-là. Publication, on va se mettre ici. On va faire une publication en jaune, donc on va prendre ça. Ça coûte 3.
Je gagne d'emblée 1 de coordination, donc 1 point d'impact, et je peux améliorer une carte. Et puis ici, on a un bonus jaune et un bonus rouge. Boum, ça redescend. Je reprends un point d'impact. Par contre, je valide plus cet objectif. Très mauvais choix. Donc, on va pas prendre ce bonus. On n'est jamais obligé de prendre un bonus. Du coup, j'ai juste un point d'impact à dépenser. Et ce point d'impact, on va aller le mettre ici pour avoir un petit point de victoire et une énergie. Et puis donc, j'ai un bonhomme que je peux améliorer. Mais de toute façon, j'ai plus de disques. Donc ça change rien. On va aller améliorer la plongeuse en eau profonde qui maintenant peut, en devenant biologiste d'eau profonde, se déplacer et faire un projet de conservation et je gagne 2 d'énergie. Je vais utiliser ce disque-là pour 4 d'énergie. Celui-là pour 3 d'énergie. Et celui-là, je vais améliorer mon jeton qui est le moins avancé. Hop là. C'est la fin de la partie, je peux rien faire de plus. Bon, j'ai perdu, hein. Ça, j'ai pas du tout fait. 4 zones vides. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Enfin, 4 zones complètes. Ça, c'est complet, j'en ai 2 sur les 4. Ici, j'avais trop de plongeons quoi. J'avais 5 actions plongeons à faire. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Alors que j'ai beaucoup plongé comme dans cette partie. Mais voilà, c'était pas des zones très accessibles. Et j'aurais vraiment dû me concentrer sur cet objectif d'impact. Au dernier tour, je pense pas que j'aurais pu le faire, mais j'avais 1, 2, 3. Et il fallait aller à 8, donc il en fallait 5. Donc si je venais ici claquer tout plein de disques, j'avais plein d'énergie, peut-être. Ou là en plus j'avais deux conservations gratuites, il fallait juste mettre 2 disques. Bon, c'est beaucoup des disques, mais je sais pas, il y a peut-être moyen de mieux jouer le truc. D'ailleurs ici, au lieu de faire la publication ici, j'aurais pu la mettre là. Ce qui me faisait 1 de plus, bon ça me faisait quand même pas gagner, mais bon. J'ai fait que 3 objectifs, c'est perdu. On va quand même... Normalement, je ne prends plus le petit papier parce que je connais le scoring par cœur, mais là, on va le faire avec vous. Donc, on est sur Z7. On regarde déjà si on fait un scoring complet d'une vraie partie, pas d'une partie solo. On regarde les scorings ici. Donc là, c'est 10 points si on est dans la dernière colonne. Ça fait déjà 40 points. Je suis au max partout. Easy. Ensuite, on regarde les points sur le plateau impact. Il n'y a que celui-ci qui est sur une zone colorée. 1 point. Ensuite, et donc ça compte officiellement sur le scoring COP. Ensuite, on regarde si j'ai des points sur mes cartes publication, j'ai 2 points. Plus est-ce que j'ai des scorings liés à mes spécialistes, il n'y a que les spécialistes de niveau 5 et j'en ai pas, donc 2 plus 0, ça fait 3 points. Un des objectifs ici, c'est de scorer cette ligne-là et cette ligne-là, donc j'ai 3 points avec un objectif à 40. Bon, si on voulait faire cet objectif, il fallait aller ici. Mais dans tous les cas, il est tendu celui-ci. Parce qu'il faut vraiment publier comme un tarbat et avoir des chances de trouver des cartes avec des points de victoire, ce qui n'est pas le cas de toutes les cartes. Là, il y a 2, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, là, il y a 2, là, il y a 2, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, là, il y a rien, là, il y a 4, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il y a 3, il y a 2, il y a 2, il y a 3, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, il faut quand même avoir 40 points, alors qu'ici, il y avait 23 points. Ici, il y a quelques points à prendre, mais le 40, il est très chaud sur ce niveau-là, quand même, en solo. Ensuite, on regarde si on a validé les objectifs. Normalement, on score les points multijoueurs, mais en solo, on regarde. Celui-là, le niveau 1, il est bon. Le niveau 2, il n'est pas bon. Le niveau 3, il n'est pas bon. Le niveau 4, il n'est pas bon. Le niveau 5 et 6, il est bon. Et pour tous les disques qui me restent, j'ajoute toute l'énergie qui me reste. Donc là, en l'occurrence, j'ai 10 d'énergie. Je divise par 3, ça me fait des points. Donc divisé par 3. Là, en l'occurrence, sur cette partie, j'ai 46 points. Mais c'est pas comparable d'une mission à l'autre parce qu'en fonction des choses, on fait des scorings différents. Voilà, c'est une défaite pour la mission 7 au secours de l'étoile de mer. Je n'ai plus qu'à la recommencer et essayer de faire mieux. Ce qui devrait pas être trop difficile parce que c'était quand même pas une très très belle partie. Dans tous les cas, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Il faut vraiment programmer notre stratégie et essayer de s'y tenir parce que la partie est courte. Les tours sont de plus en plus longs, mais ça va quand même très vite et on peut vite se retrouver à court de disques. Et donc voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon voilà, c'est une défaite, ce n'était pas une très belle partie, j'en suis pas très satisfait. J'aurais aimé être beaucoup plus proche de la victoire que ça, mais ce n'était que ma première partie sur cette 7e ou 8e mission, je ne sais plus, donc je ferai mieux la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Vous voyez quand même à quoi ça ressemble, mais c'est frustrant de vous montrer une partie où finalement, elle était relativement dégueulasse au niveau... j'étais loin de gagner, tout simplement. C'est la suite
En tout cas, c'est dans le même univers que le premier Endeavor, qui était, il me semble, dans un thème un peu plus pirate. Je n'ai jamais joué à ce premier jeu, qui a une belle réputation, mais du coup, je n'ai aucune idée de quels étaient les défauts du premier jeu, et s'ils sont améliorés, réglés, ou s'il y a d'autres défauts. Clairement, si vous cherchez une comparaison, je ne vais pas pouvoir vous la procurer. Je n'ai jamais joué au jeu initial. J'ai demandé ce jeu à Super Meeple parce que vous avez été plusieurs dans mes vidéos sorties solo du mois à me dire qu'Endeavor était une de vos principales attentes du mois d'août au départ, puis après du mois de septembre. Donc clairement, ça m'a donné envie de m'y intéresser, alors que finalement, j'étais un peu passé à côté du truc. Et clairement, je suis bien content parce que ça a été une belle découverte. La première chose, on voit une boîte, moi qui personnellement, même si elle est reconnaissable de très loin avec son effet sous-marin, me plaît pas plus que ça. On me dit jeu d'exploration, des sous-marins, de la gestion. J'ai d'emblée cette idée que ça va être plutôt moche, parce que les sous-marins, c'est pas l'univers le plus sexy, le plus glamour du monde. Mais ok, ça va être moche, mais je veux quand même un petit peu d'immersion. Et déjà, c'est très beau. Les tuiles, sont cool. Il y a vraiment ce côté... c'est très beau, et en plus, on est dans l'immersion. J'ai vraiment une sensation d'exploration grâce à ces actions radar qui me permettent de prendre 2 tuiles, et donc là, je vais du coup avoir 2 tuiles au hasard parmi les piles que je choisis, mais il y a ce côté, qu'est-ce qui est mieux pour moi, donc optimisation, gestion, Eurogame, etc. Mais exploration, il y a le plaisir de recouvrir des tuiles, de ne pas savoir ce que ça va être, d'espérer que ça va être un truc qui va aller dans mon sens, et d'avoir des bonus intéressants. Et puis là, on a des illustrations qui sont assez simples. On est dans un univers marin, donc c'est souvent assez sobre. Il y a beaucoup de nuances de bleu, il n'y a même que des nuances de bleu, mais des fois on tombe sur des baleines, sur des petites tortues, sur des carcasses de sous-marins, etc. On a vraiment une immersion, une belle image, une belle scénarisation de notre partie et tout. Franchement chouette. C'est un Eurogame pur et dur. On est absolument... il y a un petit peu d'aléatoire avec les tuiles, patati patata, mais c'est vraiment un jeu on va devoir planifier, on va devoir réfléchir nos actions, on va devoir gérer. C'est de l'Eurogame, avec des règles simples, très très simples. J'ai peut-être fait des erreurs de règles, mais en vrai, les règles sont ultra simples, et pourtant, il y a quand même une vraie programmation, une vraie gestion, et clairement, le jeu il n'est pas punitif, parce qu'on peut toujours essayer de se rattraper, en tout cas en multijoueur, mais clairement, vous pouvez bien jouer ou vous pouvez mal jouer. Dans cette partie, j'ai relativement moins joué, mais il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui fera faire sa première partie et quelqu'un qui va faire sa 10e partie. C'est vraiment un vrai jeu où il faut s'améliorer, et pourtant avec des règles très simples. C'est un jeu en solo ou en coopératif avec des objectifs. Et ça, c'est magnifique. On peut faire une superbe partie avec un scoring de fou. Si vous n'avez pas fait vos objectifs, vous perdez. D'ailleurs, normalement, quand vous jouez en solo ou en coopératif, vous ne comptez même pas vos scores parce que ça vous impose une manière de jouer différente qui n'est pas forcément la manière, je vous l'ai dit, vous pouvez faire une super partie, mais pourtant avoir 0 objectif parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Et ça, c'est cool. Ça change de pas mal de jeux solo où il faut simplement battre son score ou battre le score d'un truc. Là, on a vraiment des objectifs qui nous imposent encore une fois une programmation initiale. Et là, en solo / coopératif, le jeu est vraiment serré. Il est vraiment tendu. Il n'est pas infaisable. J'ai réussi depuis la partie, j'ai fait les 10 missions. J'ai galéré à faire les 10 missions. Le jeu est compliqué, il est dur, il est punitif. En mode facile, ça reste comme accessible, on n'est jamais très loin de gagner, là j'étais qu'à un objectif de gagner. Le mode moyen, il va falloir quand même déjà être sacrément costaud, et par contre, je pense que le mode difficile et le mode légendaire sont quasiment impossibles, à part un tirage exceptionnel, et le mode légendaire, je sais même pas s'il est gagnable en vrai. Mais du coup, ça propose du challenge, ça donne envie d'y retourner pour s'améliorer. Clairement, le premier tour, la première partie, la première mission, généralement on va la perdre, le temps de comprendre un peu ce qu'il faut faire, etc. Mais franchement, c'est cool. Ça fait penser du coup à Doggerland, de devoir non pas bien jouer, enfin, pas jouer de manière optimale, mais de manière efficiente pour les objectifs. Et ça, il y a assez peu dans les jeux avec un mode solo, et franchement, c'est cool. En plus, il y a 10 missions dans le jeu, et 10 missions qui vont déjà nous proposer une petite histoire, 10 missions avec une montée en puissance au niveau de la difficulté, mais pas si importante que ça. La première mission, clairement, elle va vous demander un petit peu de temps, histoire de comprendre, de savoir qu'il ne faut pas bien jouer, mais vraiment s'axer sur les objectifs, que de savoir qu'il faut prévoir ses objectifs à l'avance, parce que c'est un jeu avec finalement pas trop ça va vite, donc il faut anticiper. Et après, ça monte doucement. Clairement, quand vous arrivez sur les dernières missions, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus compliqué que les premières, mais ça n'a pas été comme dans certains jeux, un pic comme ça. C'est vraiment assez progressif, et donc vous arrivez à avancer, et vous êtes obligé de faire des choses différentes. Il y a un petit scénario
Si vous aimez bien une stratégie, bah, vous n'allez pas pouvoir toujours la faire, parce que moi j'avais un start qui marchait très bien sur les 3 premières missions, où mon premier partenaire, mon premier spécialiste, c'était la bombe de plongée, pour pouvoir rapidement plonger, récupérer du coup suffisamment d'énergie pour prendre une publication et donc avoir augmenté directement mon niveau pour la réputation et donc pouvoir acheter dès le deuxième tour un spécialiste de niveau 2, bah là dans cette mission notamment c'était impossible, on devait obligatoirement faire un start différent et donc réfléchir à une stratégie un peu différente, alors qu'au départ ça me semblait une stratégie obligatoire, un début de partie téléguidé. En fait pas du tout, ça dépend vraiment les tuiles, ça dépend vraiment de la mise en place, et ça j'ai beaucoup aimé. Donc un jeu avec des règles simples, avec une vraie sensation Eurogame, mais avec une immersion, avec un petit côté exploration, avec un petit peu de petit aléatoire qui donne le petit pincement au cœur, mais qui n'est pas trop frustrant. Un jeu qui est punitif, qui est dur, mais pas trop, mais qui nécessite comme de programmer tout ça. Pas mal de possibilités de jeu. Franchement, j'ai pas vraiment de défaut. C'est un vrai coup de cœur, Endeavor au profond. Pour moi, c'est un Zogmador. Si ça vous intéresse, attention un peu, allez-y. Je pense pas que vous puissiez être déçu. Regardez ma vidéo, hein. Vous savez si le jeu est fait pour vous. Hein. C'est pas clairement un jeu qui est fait. C'est clairement pas un jeu qui est fait pour tout le monde. Hein. C'est un vrai Eurogame, il faut aimer ça. Mais moi, pour le coup, j'aime beaucoup. C'est rapide, les parties sont courtes, c'est une demi-heure. Voilà, c'est plus qu'une demi-heure hein, parce qu'on est en vidéo, mais c'est fluide pour moi le jeu. Si on est attiré, on va forcément y trouver son compte. J'ai trouvé ça formidable. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce jeu, et même si j'ai perdu, juste après avoir tourné la vidéo, j'ai recommencé et j'ai enchaîné je crois que j'ai fait 14 parties en tout sur 3-4 jours pour réussir à faire les 10 missions. En vrai, j'ai même pas réussi la 10e, mais comme j'avais d'autres jeux à tester, je suis passé à un autre, mais clairement, j'ai encore envie d'y jouer. Vraiment un bon jeu. Donc merci à vous qui me l'avez conseillé en me disant qu'il était dans vos attentes et que vous espériez qu'il allait vous plaire. Je pense que si vous avez aimé son prédécesseur, a priori, il en est quand même très inspiré. Si vous hésitiez sur est-ce que vous pouvez y jouer en solo, clairement, il n'y a pas tant d'interactions que ça dans ce jeu. Hein. Je n'ai pas joué en multijoueur, mais les interactions vont être surtout sur les ressources. Aller récupérer les jetons plongés, c'est pas infini, et aller récupérer, aller poser ses pions impact sur le plateau impact, mais il n'y a pas tant d'interactions que ça quand même. Donc, c'est un jeu plutôt d'optimisation solo. Donc en ça, ce solo avec ses objectifs obligatoires, c'est idéal pour la situation. Zogmador encore une fois pour Endeavor. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que le jeu vous intéresse ou pas du tout? Est-ce que vous aussi vous trouvez on est quand même plutôt immergé dans cette ambiance de plongée sous-marine, ou est-ce que vous trouvez que c'est plaqué au possible? Dites-moi ce que vous en pensez. Si le jeu vous intéresse, il y a un petit lien affilié en description. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.